Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur OPTC cette fois-ci, mais sur du Pokémon. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que ça va vous plaire, hein, parce que c'est bien évidemment un nouveau type de contenu. Alors attention, je le dirai après, mais voilà, ça va pas empiéter sur le contenu, on va dire, régulier que j'ai sur OPTC. Ça sera, je pense, un format assez rare, parce que vous allez voir que voilà, financièrement, etc. C'est pas une vidéo qui va sortir tous les jours, bien évidemment, ce sera, je pense, même limite, je peux vous le dire maintenant, un format assez mensuel, peut-être une vidéo par mois. Donc voilà. Avant de vous expliquer ce projet ambitieux, rempli de passion que j'ai, je m'excuse pour le son. J'ai ressorti le caméscope d'une qualité, je pense, assez miteuse. Donc je sais pas si le son va être excellent ou pas, là je verrai ça au niveau du montage. Donc je m'excuse en tout cas si le son est médiocre. Voilà, je vous aurais prévenu, je vais essayer de travailler ça un petit peu. Bref, je ferme la parenthèse et vais vous expliquer, pardon, le projet. En quoi consiste cette nouvelle série autour des cartes Pokémon? Bon, ça sert à rien, hein, clairement, ça sert à rien. Je voulais faire une petite déco, elle est assez ridicule, mais bon, on reste sur du Pokémon bien évidemment. Donc, en quoi consiste ce projet ambitieux que j'ai? Alors, en gros, c'est une envie que j'ai eue depuis énormément de temps, mais c'est tout simplement, les gars, de refaire ma collection de cartes Pokémon, mais pas n'importe laquelle, uniquement celle du bloc Wizard. Voilà, parce que bien évidemment j'ai grandi avec les cartes Pokémon, hein, j'ai grandi avec la création de Pokémon, tout petit, le dessin animé, les cartes bien évidemment, sets de base, etc. Les jeux vidéo sur Game Boy, voilà les premières cartouches, version rouge, bleu, jaune, or, argent, etc. Mais comme je l'ai dit, surtout les cartes Pokémon. J'étais un vrai drogué. Alors drogué de la passion certes, mais un vrai drogué. Je me butais au booster. Donc voilà, moi ce qui me parle le plus, c'est bien évidemment les premières générations. Et donc forcément en termes de cartes, le bloc Wizard. Voilà, bloc Wizard, set de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, du Neo aussi, hein, Neo Genesis, etc. Et puis après, en vérité, je me suis arrêté. Je sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai arrêté de collectionner des cartes à partir du bloc Wizard, à partir de Neo, je sais plus c'est quoi. Neo Genesis j'ai fait, peut-être Neo Discovery ou autre chose, quelque chose comme ça, mais j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté à partir du collège, un truc comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas connu après le bloc X, etc. Même quand j'avais repris des années après, j'ai découvert les Reverse, les Full Art, les alternatives, les V-Star, là non, à l'époque vraiment c'était que soit des cartes normales ou du holographique, donc là vraiment j'ai envie de refaire ma collection aussi. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de cartes quasiment, je n'ai plus de cartes. Quand j'étais petit j'avais un classeur rempli d'holo, mais des cartes exceptionnelles je pense, classeur que j'ai perdu, voilà, je sais plus où il est, j'ai déménagé, le classeur est en perdition totale. Et si vous saviez, mais la valeur de ces cartes, misère de misère, je regrette. J'ai retrouvé quelques cartes, comme vous pouvez le voir ici là, que je vais vous montrer. Je vais pas vous spoil, on va parler un petit peu, ça va raviver quelques souvenirs pour certains, je pense. Mais en gros, mon objectif c'est de refaire la collection Wizard des Holos. Comme je l'ai dit, j'y pense depuis pas mal de temps, mais j'ai vu le tarif, c'est à des prix assez astronomiques. Donc je vais vous présenter les cartes qui me restent, déjà. Et puis après, je vais vous expliquer ce que je compte faire plus précisément. Mais voilà, j'ai retrouvé quelques cartes que j'ai bien protégées. Et on va voir ça tout de suite. On va commencer doucement. Oh, vous avez vu, c'est incroyable. Par il me semble, hein, c'est du Neo Genesis, hein, comme vous pouvez le voir avec... Non, je vais surtout rezoomer avec le petit signe étoilé que vous voyez là. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est bien du Neo Genesis. Hein. Donc Azumarill, hein. Franchement... Vous voyez, ça c'est ces holos comme ça là, mais c'est toute ma vie ça. C'est vraiment toute ma vie. Regardez-moi ces cartes là, qui sont en plutôt bon état. Hein. Bon, il y a encore, comme vous pouvez le voir, des petits défauts. Mais voilà, moi ça me suffit en vérité. Hein. Moi c'est surtout, voilà, la carte est lisible. Voilà, la carte est lisible. Donc voilà, j'ai retrouvé du Azumarill, Neo... c'est quoi, des Genesis, hein. Voilà, Neo Genesis. Donc voici pour la première carte que j'ai.
Bon, elle a quelques défauts comme vous pouvez le voir, mais la passion, les gars, la passion est intacte. C'est magnifique. Voilà, ça c'est toute mon enfance, vraiment des boosters. Je harcelais mes parents pour qu'à chaque fois ils m'emmènent au bureau de tabac récupérer des cartes. C'était incroyable. On enchaîne avec la deuxième cote au vol, on reste sur du Neo Genesis. Ah, mais regardez-moi ces cartes. Et, franchement, mais vraiment trop d'émotions, trop de passion dans ces cartes. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas cette petite, comment on dit, ce petit voyage vers le passé et l'enfance, parce que vraiment c'est vraiment ça, hein. C'est full nostalgie. Cette carte est vraiment nickel, hein. On peut voir, je pense, quelques défauts. Bon, franchement, si je les envoie, pardon, notés en termes de gradation, oui, on est loin du parfait, hein. Je pense que ça vaut peut-être un 6, 7 sur 10, je sais pas. Très compliqué à gérer, parce qu'il y a même des défauts qui se voient pas à l'œil nu. Donc, mais voyez, un cote au vol, magnifique. Encore du Neo Genesis, on continue avec une nouvelle carte Neo Genesis que j'ai retrouvée. Roi Gada, voilà. Bon, franchement, je suis dégoûté d'avoir perdu ce classeur, parce que j'avais énormément de cartes, surtout Jungle, Fossile, set de base. Il m'en reste encore un petit peu, mais vous allez voir que... il me reste plus grand chose, quoi. C'est vraiment des cartes que j'avais mis à part. Mais ouais, j'ai déménagé le carton misère, je sais pas où il est. Mais encore une fois, bon là, il y a encore un petit peu de défaut, mais voilà, je suis vraiment pas très pointilleux, hein. Je suis vraiment pas à la recherche de cartes vraiment parfaites. C'est juste histoire de les reposséder pour, comme je dis, pour la nostalgie, quoi. Mais voilà, Roi Gada, magnifique. J'adore ce type de lot. C'est dommage, j'ai pas de cartes sous la main de nouvelle génération, mais c'est vrai que maintenant les holos sont plus faits de la même façon. J'ai l'impression que c'est plus des rayures ou... Donc c'est un petit peu dommage, mais j'adore cet holographisme en tout cas. On continue, encore une fois, du Neo Genesis avec Hippo-Roi. Franchement les gars, alors franchement dites-moi si ça fait ressasser des souvenirs. Putain, à l'époque les gars c'était exceptionnel, hein, la cour de récré, c'était vraiment une dinguerie, hein. Bon là il y a quand même quelques petits défauts, non c'était un petit peu de poussière. Ouais, un petit peu de poussière, désolé pour la qualité aussi, hein, du magnétoscope, wesh, on est où là? Je parle de VHS aussi. Non, du caméscope. Un caméscope de qualité assez moyenne, hein, pour pas dire mauvaise. Voilà, ce Hippo-Roi, incroyable. On continue, et cette fois-ci, on va partir sur du Jungle avec Rafflesia, les gars. Non mais... regardez-moi cette beauté. Édition 1 en plus. Bon, désolé pour la voix aussi, hein. Je ressors de crève, je pense que c'est encore un petit peu visible... auditivement parlant, mais ouais, la 15ème sur 64, là c'est vraiment des anciennes cartes. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti ça. 95? Non, c'est sorti plus tard que ça, je pense. Ouais, 99-2000, je pense. On peut voir ça. C'est juste là, je pense. Wizard. Oh là là. Plus ces pétales sont grands, plus ils contiennent du pollen toxique, misère. En plus, je suis allergique au pollen. Donc autant vous dire que c'est horrible. Mais voilà, Rafflesia. Oh là là. Putain, appelez-moi David Lafarge, les gars, en vérité. Ce GOAT. Oh là là, incroyable. Magnifique. Donc là, on a du Rafflesia, on va continuer sur du Jungle et Kangourex. Magnifique. Et comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment restées dans un bon état. Je les ai retrouvées il y a peut-être de ça 5-6 ans, un truc comme ça, je pense. Elles étaient dans une boîte, je crois, dans une sorte de Pokébox que j'avais mis de côté. J'ai directement acheté des sleeves et des top loaders pour pouvoir vraiment bien les protéger comme cela. Franchement, vous voyez, un bon état, hein. Franchement, je les ai bien conservés. Alors imaginez ce fucking classeur. J'avais des cartes de dingo. Franchement, la personne qui est tombée dessus, je pense qu'elle a fait une sacrée fortune. Mais voilà, Kangourex, magnifique, hein. Magnifique Kangourex. On continue avec du fossile cette fois-ci. Low class, les gars, low class. Mais franchement, oh là là, franchement, ça me fait trop plaisir. Ça change de One Piece. Clairement, ça change de One Piece. Mais là, c'est full passion, encore une fois, hein. Full passion. Low class, les gars. Low class. Magnifique, hein, dans un très bon état également. Bon, quelques petits points blancs, hein, des petits trucs. Voilà, mais encore une fois, je le souligne. Voilà, la carte est lisible. L'holographisme est présent. Et comme je l'ai dit, je pense que je peux maintenant le dire, les cartes que je vais viser, du moins de la collection que je veux vraiment faire, c'est-à-dire refaire le bloc Wizard, set de base, Jungle Fossile, en français c'est mort. Clairement, je vous le dis, en français c'est mort, je vais pas essayer d'aller récupérer des cartes en française, c'est beaucoup trop cher. Les tarifs sont
vraiment gargantuesque. Ça fait peur, c'est très effrayant. De toute façon, le business des cartes Pokémon depuis pas mal de temps, depuis quelques années maintenant, je pense que ça a vraiment grimpé. Je pense que c'était beaucoup plus accessible avant, même si ça restait quand même déjà très cher. Mais en français, j'oublie. Beaucoup trop cher. Donc je pense non pas me focaliser sur de l'anglais, parce que je déteste ça, les cartes en anglaise, j'aime pas. Je bloque avec l'anglais, italien, espagnol, pareil. Ce sera des cartes japonaises, vraiment. Je vais viser les cartes japonaises, et d'occasion, forcément d'occasion. Hein. Donc je pense qu'elles seront même... Spectrum, les gars, vous voyez, je parle, je radote, mais regardez, édition 1 cette fois-ci. Une Spectrum fossile. C'est trop, j'adore Spectrum. Il y a une Ectoplasma aussi qui est dans cette série fossile, que j'espère aussi retrouver, même si je pense que ça doit être à des prix aussi. Ça va pas être évident, hein. C'est pour ça ce genre de format, peut-être une fois par mois. Je me donne un petit budget par mois pour essayer de récupérer quelques cartes, mais voilà, une fois par mois je pense, je vais essayer de sortir ce genre de vidéo. Oh, Spectrum les gars, magnifique Spectrum, donc ouais en japonais et en occasion. Je pense que les prix sont un petit peu moins chers. Incroyable, il peut se glisser à travers les murs comme une créature d'une autre dimension. Et les gars, je suis comme un gosse. Vraiment, je suis comme un gosse. Magnifique ce Spectrum. Et là, par contre, on va attaquer les 4 dernières cartes. Je vais commencer. On va continuer avec le fossile. Elector, les gars. Elector, alors celle-là, elle est incroyable. Quand je l'ai retrouvée, autant vous dire que j'étais trop heureux. Voilà, c'est... Voilà, Pokémon légendaire. Magnifique. Vraiment la Elector, édition 1. Je sais pas si les éditions 1 ou 2 ont plus de valeur, mais... Voilà, l'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. Voilà, très bon état, encore une fois. Hein. Voilà, bon, encore quelques petits défauts, mais... très minimes. Oh là là, les gars. Elector, magnifique. Elector et... On continue avec Articodin, les gars. Articodin, je pense qu'il était mon oiseau légendaire préféré. Parmi les trois, hein, Sulfura, Articodin et Elector. Il y a également une Sulfura dans Fossile, je vais essayer d'aller récupérer. Édition 1, elle aussi également, mais Articodin, c'était vraiment mon oiseau légendaire préféré. Je le prenais surtout dans les cartouches, dans les Pokémon rouge-bleu. Je me rappelle que le dernier conseil des 4 c'était du dragon et c'était on va dire un type qui était très faible contre la glace et l'Articodin me carriait le combat clairement et j'adorais Articodin. Voilà, franchement un holographisme incroyable. C'est des cartes qui datent les gars, hein, qui datent de 25 ans. On est dans... Enfin, c'est hallucinant les gars. Enfin 25 ans si je sais bien compter. Ouais je crois que c'est les 25 ans des cartes Pokémon donc ouais on doit être là hein, dans les années 98, 99, 2000. C'est de toute beauté. Franchement, Articodin, magnifique. Voilà. Donc très très content d'avoir retrouvé cette carte-là avec Elector. C'était assez inespéré de retrouver ce genre de carte, donc assez dingo les gars. On va finir avec les 2 dernières cartes qui ont des valeurs très symboliques. La première, je pense une des moins rares, mais qui fait partie du set de base, on est sur du Maconieur les gars. Maconieur qui était pas si rare que ça, pourquoi? Parce qu'il me semble qu'elle était disponible dans les decks. Voilà, je crois qu'elle était disponible dans les decks, donc très facile à avoir. Édition 1, très bon état, Pour moi, très bon état, hein, mais vous voyez qu'elle a quand même... je vais essayer de zoomer, mais voilà. Là, il y a quand même pas mal de défauts au niveau de la carte, vous voyez. Bon, il y a un petit peu de poussière sur le top loader, mais voilà. Hein, on est loin d'une carte parfaite. Hop, ici, là, mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'holographisme, que au moins la carte puisse être lisible, et là-dessus, j'ai envie de dire c'est mission réussie, hein. Le Maconieur est très très beau, et moi je trouve ça incroyable. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire si vous êtes toujours à propos des cartes Pokémon, je sais qu'il y en a qui continuent encore de collectionner, qui ont jamais rien lâché. J'ai envie de dire, moi, tant mieux que j'ai arrêté, hein, parce que financièrement, c'est un sacré gouffre, mais voilà, dites-moi si vous avez des cartes, oui, elle a quand même pas mal de défauts, mais si vous avez des cartes, si vous continuez de collectionner, etc., Maconieur. Et on va finir, les gars, alors là, vraiment, voilà, je vais me taire, et vous allez voir la dinguerie qui me reste. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Dracofeu. Voilà, bon, c'est une carte que tout le monde connaît, je pense, emblématique. Mais j'ai réussi à retrouver mon Dracofeu. Voilà, et cette carte, je peux vous le dire,
Au-delà du fait qu'elle soit iconique, comme tout le monde le sait, c'était une carte qui, quand j'étais petit, les gars, j'étais obsédé. Vraiment, je voulais absolument cette carte. J'étais fan de Dracofeu, forcément, Salamèche, c'était mon starter préféré. Je le prenais à toutes les sauces. Bon, après, évidemment, or et argent, c'était Hérissandre, etc. Mais pour moi, c'est la carte la plus iconique. Salamèche restera pour moi le meilleur starter de l'histoire. Je suis très à propos de la première génération. Et on va pas se mentir, les gars, la qualité de cette carte... je pense qu'elle a très peu de défauts. Elle doit en avoir, hein, attention, hein, mais c'est assez effrayant. La qualité est top, hein. Franchement, moi j'étais très surpris de voir ça. Regardez, il n'y a pas de silvering, j'ai l'impression. La qualité est dingo. Hein. Je sais pas combien elle vaut. Si je la fais grader, je pense qu'elle vaut peut-être un 6-7 si je la fais grader, peut-être, je sais pas. Après, en vrai, je suis pas du tout un expert là-dessus, mais Dracofeu, les gars, c'était vraiment une carte que j'ai vraiment. Je pense que j'ai traumatisé mes parents, je la voulais absolument, et surtout, j'étais teubé. J'étais teubé parce que quand j'étais petit, enfin, pour moi les cartes Pokémon c'était des cartes Pokémon, je savais pas qu'il y avait des séries différentes, j'étais pas du tout au courant de cette de base, Jungle, Fossile, donc moi tous les boosters, je les ouvrais et hypothétiquement parlant il y avait le Dracofeu dedans, alors que pas du tout, hein, pas du tout bien évidemment, si on achetait un booster Fossile, il y avait pas de Dracofeu dedans, c'était sûr, il était que dans les boosters sets de base. Et moi, j'achetais des boosters, et à chaque fois, j'espérais avoir le Dracofeu, alors que j'ai appris plus tard qu'en effet, ça dépendait de la série. Donc, vraiment, j'ai galéré à l'avoir. Je l'ai jamais droppé en booster, pour vous dire. J'ai dû l'échanger sur un booster Neo Genesis. J'ai eu, par chance, un Typhlosion holographique. Et il y avait un pote à moi qui était extrêmement fan du Typhlosion et qui avait le Dracofeu. Et on a fait un échange. Donc c'est grâce à ce Typhlosion que j'ai pu acquérir ce Dracofeu. Édition 1. C'est ouf, là c'était la carte la plus forte. Je crois que c'est celle qui avait le plus de PV, il me semble. Ou c'est le Vénard, je sais plus. Le Vénard a combien? 100 ou 120, je sais plus, en set de base. Voilà, il peut fondre la roche. On va essayer de zoomer un petit peu là, parce qu'il y a trop de passion là. Là par contre, là ça dégouline de passion. Il peut fondre la roche de son souffle brûlant. Il est souvent la cause de nombreux incendies. Dracofeu 120 PV, Danse Flamme, qui est d'ailleurs une technique très surcotée. Putain, je me rappelle, moi, dans Pokémon Rouge, quand il y avait Danse Flamme, j'étais grave hype. Ça faisait vraiment rien, quoi. Alors que Lance Flamme, beaucoup plus impressionnant. Mais Danse Flamme, une certaine fraude, enfin une sacrée fraude en termes d'attaque, mais bref. En tout cas, magnifique. Magnifique Dracofeu. C'est la dernière carte qui me reste en holographique. J'ai retrouvé quelques communes, peu communes, mais bon, là, sinon la vidéo, elle a duré 4 ans. Mais voilà, c'était pour vous partager ça, j'espère en tout cas que ça a ravivé quelques souvenirs, un peu d'émotion. C'est notre enfance, les gars, Pokémon, hein, on va pas se mentir. Voilà, on baigne toujours dedans, que ce soit les jeux, bon les cartes forcément j'ai arrêté, parce que voilà, j'aimerais bien en vérité, hein, des artworks qui sont magnifiques, jouer des alternatives, c'est exceptionnel, mais bon, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je vais me focaliser sur le bloc Wizard, ce qui est déjà pas mal, je me répète, je vais essayer de viser les cartes japonaises occasionnelles, enfin d'occasion, je sais pas ce que je raconte, mais voilà, on va essayer de choper tout ça. Chaque mois, je vais essayer de sortir une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai réussi à pêcher en collectionnant ce que je peux, à des prix accessibles, bien évidemment, donc très hâte de retourner là-dedans, j'ai envie de dire, et de recollectionner les cartes de mon enfance. Donc je me répète, Wizard, hein, set de base, Fossile, Jungle, Team Rocket aussi, il y a des cartes de Team Rocket. Je n'ai aucune Team Rocket là, alors j'en avais quelques-unes et elles sont magnifiques, hein, je pense à du Dracolos Obscur, bref, je vais pas m'éterniser, mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Ça change d'OPTC, mais on reste dans le thème de la passion, les gars, parce que là vraiment c'est au-delà de la passion, c'est les émotions, c'est l'enfance, c'est la nostalgie, donc voilà, bref, je radote. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve, en tout cas sur du Pokémon le mois prochain, je pense, pour vous montrer ce que j'ai réussi à commander, trouver, tout ça. En attendant, les gars, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très prochainement pour du contenu, que ce soit sur OPTC ou Pokémon. En attendant, prenez soin de vous, la famille, et puis voilà les gars, des bisous. Oula, le Pikachu est tombé, hein, d'ailleurs que j'ai eu au Japon, dans un petite pachinko, je crois on appelle. Bref, je radote. Pikachu vous dit au revoir, des gros bisous. Tchuss!